Where did you spend most of your time on the ship? Have room in back of ship. Salut les gens, aujourd'hui petite vidéo chill, petite vidéo tranquille où l'on va voyager à travers l'espace avec Ryan Gosling. Au travers du vide infini, il va y trouver ce qui lui avait toujours manqué, un ami. C'est de la SF remplie de bienveillance comme j'en avais pas vu depuis longtemps, mais qui n'est pas dénuée de défauts ou d'incohérences. C'est réalisé par Phil Lord et Christopher Miller, les deux réals les plus sous-cotés d'Hollywood, qui maîtrisent merveilleusement bien la comédie. Je les adore, donc évidemment que je regarde chacun de leurs films, car à chaque fois c'est masterclass. Et là, c'était bien, mais... on va voir ça. Ce film est adapté du livre d'Andy Weir qui avait fait un super boulot pour Seul sur Mars. Et j'ai le livre qui est là. Grosso modo, si t'as vu le film, franchement, t'as lu le livre. L'adaptation, franchement, elle est vraiment parfaite. Je crois que c'est une des meilleures adaptations du cinéma qui existe. En plus, honnêtement, ces livres, ils sont super simples à lire. Mais en même temps, tu vois qu'ils sont hyper recherchés dans la vérité scientifique, tu vois. De la SF bienveillante, sans idéologie, sans sous-lecture voulant faire passer les hommes pour des prédateurs, sans wokisme non plus. Juste un film qui veut faire passer un bon moment au spectateur. Ça, mon gars, ça fait du bien. Allez, revoyons ce film pas à pas et rêvons ensemble de l'infini de l'espace où tout est possible. Bien loin de Cannes où défilent les riches. Projet Dernière Chance est le premier film de l'année qui a explosé le box-office et ça se comprend un peu car il reprend beaucoup d'éléments d'Interstellar, notamment le pitch de départ puisque le soleil baisse en intensité et d'ici 30 ans la Terre devra affronter une sorte d'hiver nucléaire et il est très probable que toute vie disparaisse. Si le soleil baisse en intensité c'est parce qu'il serait infecté par une sorte de matière noire qui se nourrit de lui et ça affecte tous les soleils de la galaxie. Tous? Non, car un soleil irréductible résiste encore et toujours à l'envahisseur sans qu'il sache comment. Solution? Envoyer une équipe sur place qui étudiera le pourquoi et qui renverra des sondes vers la Terre. Malheureusement, c'est un voyage à sens unique pour l'équipe car elle n'aura pas suffisamment de carburant pour rentrer. Voilà grosso modo le résumé des 30 premières minutes. J'ai été obligé de commencer par là sinon ça aurait été un peu trop fouillis. Car le début du film est un peu bordélique justement. Passons au premier plan du film avec une fermeture éclair éclairée par une lumière rouge puis une lumière bleue, exposant les deux forces du film qui devront s'allier et suivre le même chemin ensemble. C'est la sous-lecture de cette fermeture éclair. Deux lignes, deux êtres qui devront s'emboîter pour mener à bien leur mission. Ainsi derrière cette fermeture éclair, c'était lui. Il sort d'un coma artificiel et se retrouve tout seul dans un vaisseau. Et ça me rappelle Passengers. Puis Flashback, c'est un prof de sciences qui explique la problématique sur Terre, le soleil baisserait d'intensité car son énergie serait aspirée par quelque chose. Cette première demi-heure est la moins bonne je trouve car on n'arrête pas de faire en fait des allers-retours entre le présent et le passé, sauf que le présent n'apporte pas grand chose car il découvre que ses coéquipiers sont morts durant le voyage donc il attend un peu d'être le prochain vu qu'il ne sait pas piloter. Et les flashbacks sont uniquement là pour t'expliquer le scénario, c'est-à-dire la problématique avec le soleil et le lancement de cette fameuse mission de sauvetage. Sauf que c'est trop voyant. Un montage linéaire à mon avis aurait été un peu plus approprié. On aura d'autres flashbacks durant le reste du film qui pour moi n'apportent vraiment pas grand chose. Un montage linéaire aurait à mon avis permis d'accentuer cette sensation d'isolement total du perso tu vois pendant quasi 2 heures. Et à mon goût ça aurait été mieux parce que je sentais beaucoup trop le truc de on essaye sans arrêt de t'expliquer le scénar à travers les flashbacks. Sauf qu'à côté, durant le présent, il se passe pas grand chose. Donc tu vois, c'est vraiment, on fait genre 2 minutes de pause dans le présent, lui il fait pas grand chose, enfin en tout cas rien d'utile pour l'intrigue, et hop, flashback, on t'explique un petit morceau de l'histoire, représent il se passe pas grand chose pendant 2-3 minutes, reflashback on t'explique le scénario, et on fait ça vraiment plein de fois durant les 30 premières minutes,
ce qui m'a un peu saoulé. Un montage linéaire aurait permis d'accentuer cette sensation d'isolement total en suivant notre perso pendant quasi 2 heures dans l'espace. Et à mon goût, ça aurait été mieux parce qu'on aurait été isolé avec lui dans l'espace durant 2 heures. Alors que là, le montage non linéaire avec les flashbacks, ça apporte rien de plus car le film cale souvent dans ce genre de phase. Il aurait été bien plus juste à mon goût d'avoir un montage complètement linéaire pour appuyer la solitude et l'isolement du perso durant les 3/4 du film. Surtout dans les flashbacks, on appuie la présence de la directrice de la mission car c'est la seule présence féminine du film, mais elle n'apporte rien. Alors, il y a ce moment que beaucoup ont retenu lorsqu'elle chante, c'est la dernière soirée avant le départ et tout le monde s'amuse pour éviter de penser à ce qui les attend. Et elle arrive pour chanter et elle casse complètement l'ambiance. C'est un peu émouvant si tu veux, mais pour moi elle arrivait juste pour casser l'ambiance et dire à tout le monde au fait, oubliez pas les gars qu'on va tous crever hein. Allez, merci, salut. Parce que quand ensuite elle repart, c'est vraiment en mode bon voilà, j'ai posé ma merde, j'ai posé ma solitude, je me barre, voilà. Donc elle vraiment c'est un perso que tu sens qui est mis là uniquement pour les quotas, tu vois, pour avoir leur présence féminine, alors qu'elle ne sert pas à grand chose. Mais il y a un truc que j'adore avec ces réals, c'est que dans chacun de leurs films, t'auras au moins, tu vois, un moment, une bonne idée que je n'ai pas vue autre part. Grosso modo, on alternera entre le présent avec des plans en IMAX numérique tournés avec des Alexa 65 et les flashbacks seront en 2.39 plus traditionnels. Mais la grande idée, c'est d'avoir ajouté une sorte d'effet d'optique qui élargit le cadre à certains moments, comme ici. Comme c'est des souvenirs, ça donne quelque chose de délavé qui empiète sur le présent. Et ça j'adore, hein, c'est vraiment la bonne idée du jour, et Nolan devrait s'inspirer de ça et nous proposer lui aussi des bonnes idées de ce genre de temps en temps. Surtout que là on est sur de l'IMAX numérique, donc le changement de cadre entre le passé et le présent est totalement voulu, et n'a aucun rapport avec les problématiques techniques qu'on a en général avec l'IMAX sur pellicule. Ce film regorge de plein de petites bonnes idées à la fois cinématographiques et aussi de SF. Bon sang, la version de Solo réalisée par les mêmes réals, si seulement elle était sortie, à mon avis elle aurait été incroyable. Voilà, ils ont été virés par Kathleen Kennedy, la destructrice de talent universelle. Ainsi, après plusieurs semaines, son vaisseau arrive enfin pour effectuer sa mission autour du Soleil. Et là, grand bouleversement car il y a un autre vaisseau. Et c'est pas un vaisseau terrien, hein. Littéralement c'est un ovni. Mais il n'est pas hostile et lui envoie une capsule qu'il tente de décrypter. Tout est léger et tourné vers la comédie en s'appuyant sur de bonnes bases réalistes comme le fait qu'il est obligé de faire tournoyer une partie de son vaisseau pour créer la gravité à l'intérieur. Sa rencontre avec l'extraterrestre est aussi remplie de plein de bonnes idées comme ce moment où il s'auto-mime, et j'ai adoré ce moment-là, hein. C'est un peu dommage qu'on n'aille pas jusqu'au bout. Car très vite il va prendre son ordi et enregistrer les sons qu'il fait en fonction de tel objet ou de tel mot. Et en 2 secondes, il a un traducteur automatique de langage extraterrestre. Il l'appelle Rocky et lui bizarrement comprend immédiatement son langage. Sans traducteur, sans rien. Et là-dessus ça va un peu vite à mon goût, mais c'est toujours mieux que les trucs typiques où tout le monde parle anglais dans la galaxie. Rocky est lui aussi le seul survivant de son vaisseau. Ils avaient tous les deux la même mission pour leur peuple respectif et vont s'allier pour découvrir les secrets de ce soleil qui ne faiblit pas. Et je sais pas trop pourquoi il y aura plein de clins d'œil à la saga Rocky, comme la planète qu'il va appeler Adrian et qui est la solution à leurs problèmes. D'ailleurs, il devait aller encore plus loin en ayant Sylvester Stallone qui devait faire la voix de Rocky. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Passons maintenant à quelques éléments dommages et aux incohérences. Ensemble, ils vont découvrir que la matière noire fait transition par cette planète et qu'elle ne se multiplie pas. Comme s'il y avait ici un prédateur mangeur de matière noire. Ainsi, il va d'abord positionner son vaisseau dans le flux de matière noire pour faire un prélèvement, et il reste dehors en attente d'en avoir suffisamment en stock pour repartir. Alors oui, ça donne des images magnifiques, mais... j'ai une question. Ils disent plutôt qu'ils sont chacun les seuls survivants de leur équipe car les autres étaient trop près des réacteurs utilisant cette fameuse matière noire. Et que donc cette matière aurait en quelque sorte irradié et les aurait tués. Donc mes questions déjà c'est pourquoi en parler si rapidement alors que c'est quand même un élément central? Pourquoi les humains n'ont pas capté que les réacteurs émettaient des radiations? Pourquoi les extraterrestres qui sont bien plus évolués n'ont pas non plus capté ce problème? Car ils utilisent le même type de réacteur. S'il y a des radiations, pourquoi tu restes là au milieu du flux de matière noire comme un ahuri? Car il n'y a absolument aucune raison qui t'oblige à rester dehors durant le prélèvement. Et si tes réacteurs utilisent de la matière noire pour fonctionner et que tu n'as plus de carburant pour rentrer sur Terre, alors pourquoi ne pas en prélever ici, justement, vu qu'il y en a plein? Et dernière question, pourquoi ne pas utiliser le vaisseau extraterrestre pour faire toutes les manœuvres, à la fois ici pour le premier prélèvement et ensuite pour le second? Tu vois, là je pointe du doigt plein de petites questions que je me posais durant le visionnage. Je pense qu'il voulait faire un film léger et comique, mais c'est un peu trop léger.
mais j'y reviendrai à la fin concernant le point noir du film car tout converge dessus. Et pour la petite info, toute la scène du prélèvement a été tournée grâce à des vitres parsemées de mini LED tout autour de lui, donc c'est pas vraiment des FX, ça a été tourné en vrai. Ce qui est cool. Chose étrange par contre, c'est qu'ils ont tourné en lumière infrarouge et je comprends pas du tout l'utilité de faire ça. C'est la même technique utilisée pour Dune et je comprends pas l'intérêt car à l'étalonnage, franchement vraiment à l'étalonnage en 2 clics, tu obtiens la même chose. Parce que l'infrarouge c'est vraiment utile si t'es en extérieur avec la lumière du soleil. Sinon, si t'es en lumière artificielle, ça n'a aucun intérêt. Mais bon, je ne suis qu'un humble photographe qui s'y connaît très bien en photographie infrarouge. Pour moi, c'est que du marketing, parce que à l'étalonnage, tu fais ça en 2 clics quand t'es avec une lumière artificielle. Parce que je pense que c'est la même raison que pour Dune, ça permet de faire parler du film et de faire croire à un truc transcendant, alors que, franchement, c'est se compliquer la vie pour avoir un résultat final qui est quasiment exactement, même pas quasiment, qui est exactement pareil. Ainsi, le prélèvement leur indique qu'il y a bien une sorte de bactérie sur cette planète qui mange de la matière noire et l'empêcherait de se multiplier. Mission suivante, faire un prélèvement en haute atmosphère en déroulant un câble qui va aller suffisamment bas pour choper un maximum de bactéries. C'est là la séquence la plus ouf du film et beaucoup l'ont comparé à Interstellar et j'ai vraiment adoré. Il va galérer comme pas possible pour récupérer le prélèvement tandis que le vaisseau perd de la vitesse et risque de s'écraser sur la planète. Mais cette séquence est complètement illogique. Encore une fois, car on revient, sur le truc de pourquoi utiliser son propre vaisseau qui est complètement primitif par rapport à celui de Rocky, pourquoi les humains n'ont pas prévu un petit vaisseau en plus au cas où que l'équipe sera obligée, de faire un aller-retour sur une planète, car même aujourd'hui, une mission qui est censée sauver l'humanité, tu rajoutes une navette accrochée au vaisseau qui permettra au moins, de faire un survol en haute atmosphère. Exactement comme ils le font ici, mais sans mettre en danger le vaisseau principal. Tout comme, explique-moi pourquoi tu tiens tant à récupérer le prélèvement avant de remettre les gaz et de t'éloigner de la planète. Le prélèvement, il est accroché au vaisseau, il va pas s'enfuir, Alors c'est cool, oui, mais c'est complètement illogique tout ça. Il y a plein de petits trucs comme ça qui sont complètement absurdes, mais qui permettent d'avoir des scènes qu'ils veulent. Tout ça est dommage, puisqu'on adapte un livre d'un auteur qui a toujours voulu être le plus réaliste possible. Et je vais pas aller plus loin pour ne pas spoiler, mais finalement, quand j'avais fini le film, j'étais en mode... Alors j'ai aimé, mais finalement, tout ce film est dommage en fait. Leur relation tient super bien la route et on met vraiment en avant une amitié interplanétaire. Leur relation est le grand point positif et central qui fait tenir le tout. Et j'ai passé vraiment un super moment et je le reverrai avec grand plaisir, mais à la fin, tu as le sentiment qu'il aurait pu être vraiment grandiose comme film. Qu'il aurait pu devenir un classique de la SF s'il avait été en fait un peu plus logique et un peu moins léger. On s'attarde beaucoup trop sur les flashbacks qui n'apportent rien et alourdit le film, comme lorsqu'elle chante, ou le fait qu'il a été mis de force sur ce vaisseau. Est-ce vraiment utile à l'intrigue ? Je trouve pas. Et à côté, on passe beaucoup trop vite sur tout un tas d'éléments dont j'ai parlé qui méritaient des explications plus approfondies pour apporter plus de logique au tout. Le film est rempli de comédie et de légèreté, et ça marche. Mais finalement, c'est aussi son talon d'Achille, car quand arrivent en fait les moments d'émotion ou de tension, eh bien, on ne frémit pas car tout ça est tellement léger qu'on n'a pas peur. Et durant tout le visionnage, j'avais la sensation que l'extraterrestre était finalement une création de son esprit et qu'à la fin du film, on apprendrait qu'il n'existait que dans sa tête. Ce qui me semblait en fait parfaitement logique dans le sens qu'il ne sert à rien. Il ne pilote jamais le vaisseau, même lorsqu'ils sont à 2 doigts de mourir. Toutes les conclusions et les idées de plan viennent de lui. Vers la fin du film, il crée un objet censé contenir les fameuses bactéries, mais finalement c'est un échec total. Donc vraiment, je me disais, il fait partie d'un peuple bien plus évolué, mais il ne sert à rien. Il est un soutien émotionnel et il le motive. Oui, mais sur tout le reste, vraiment sur tout le reste, je vois pas à quoi il a servi. Et là, je pointe du doigt, les défauts, mais sinon, j'ai passé un bon moment. C'est un beau film avec comme élément central l'amitié qui est trop peu exploité au cinéma. Mais il manque un petit je ne sais quoi pour en faire un vrai grand film. Sûrement un peu plus de noirceur pour appuyer les moments d'émotion. Tout est si léger que tu ne t'attends pas à ce que ça se transforme en drame. Ce qui n'empêche que j'ai adoré le film, il est long et j'avais pas du tout envie qu'il s'arrête. Et lorsque tu crois que c'est fini, il y en a encore, et ça aussi c'est vraiment cool. Seul sur Mars, c'était bien mieux en ce qui concerne la logique des actions des persos. Là, on avait vraiment tous les éléments pour en faire un vrai grand film comme l'a été Interstellar, mais il manque
un petit je ne sais quoi, peut-être un peu moins de légèreté, je sais pas, et je trouve ça un peu dommage. Tu vois, j'ai quand même passé un bon moment et je le reverrai avec grand plaisir et je me le prendrai lorsqu'il sortira, en 4K si possible, parce que normalement, il me semble qu'ils ont fait un master 4K vu qu'ils l'ont sorti en IMAX, donc je le reverrai avec grand plaisir et je te le conseille. Allez, bisous.